même en tant que holder, aujourd'hui, vous allez voir que la plupart de ceux qui sont dans la crypto-monnaie sont effrayés par la suite qui est en train de se passer. Mais c'est logique, parce que lorsque ça monte, vous devez vous mettre à l'idée que ça peut chuter aussi. Et c'est pour cela que moi j'ai toujours dit, avant de prendre une position, il faut toujours penser au pire des cas. Voilà, penser au pire des cas avant de prendre une position, c'est vraiment la première des étapes à faire. Sinon, si vous êtes convaincu à 100%, ça veut dire tout simplement qu'un jour vous allez vous mordre les doigts. Alors les amis, vous voyez, le Bitcoin dominant est en train de reprendre sa place. Oui, le Bitcoin dominant est en train de reprendre sa place. Donc c'est pas étonnant que les altcoins sont en train de chuter vraiment à une vitesse un peu déplorable. Voilà. Mais c'est comme j'ai toujours dit, le trading c'est très risqué. Le trading est risqué. Prenez toujours l'argent que vous savez que l'absence, ou du moins l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc l'argent dont vous savez que l'absence ne dérange pas votre quotidien. Ne prenez pas l'argent que vous avez besoin de payer votre loyer, l'argent que vous avez besoin pour trader. C'est pas acceptable en fait pour le trading. En tant que holder, vous n'êtes pas content. Même si vous êtes un holder actuellement, la situation du marché ne vous avantage pas. Donc n'en parlons pas des traders. Alors, ça fait pratiquement 1 an et quelques que je n'ai pas été liquidé sur les futurs. Mais généralement quand ça chute, ça va. Voilà, ça va, ça chute pas grand comme ce qui est en train de se passer actuellement. Mais le plus important c'est de comprendre la philosophie. C'est quand ça chute qu'il y a des opportunités en termes d'achat. C'est quand ça monte vraiment à un niveau donné qu'il y a des opportunités en termes de baisse, en termes de vente. Donc, c'est pour dire que, quelle qu'en soit votre expertise, quelles qu'en soient vos analyses, le marché a toujours eu raison. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, lorsque vous pouvez vous servir, il faut toujours vous servir. Parce que tôt ou tard, le marché va lui aussi se servir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce qui se passe actuellement n'est rien d'autre que le discours de Powell, le président de la Fed, qui a dit que, numéro 1, il a dit que l'année prochaine, en 2025, voilà, en 2025, il n'y aura pas de baisse de taux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il dit ça, les gens qui étaient là en train de vouloir emprunter pour pouvoir investir, les gens qui avaient emprunté pour pouvoir investir, ils savent que s'il n'y a pas de baisse de taux, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont emprunter. Parce que c'est quand il y a la baisse de taux d'intérêt que les gens vont emprunter pour investir, pour pouvoir rembourser. Donc, si on dit qu'il n'y aura pas de baisse de taux, donc, automatiquement les gens vont dire que bon, si c'est ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont emprunter l'année prochaine. Donc, automatiquement, les marchés risquent de ne pas avoir une hausse comme on le souhaitait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui avaient emprunté sont en train de stabiliser, de sécuriser leur argent pour pouvoir rembourser. Parce que les gens paniquent, les gens ont peur. Voilà. Quand c'est votre propre argent, ça va. Imaginez si vous partez par faire un prêt et vous êtes en train de trader. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y aura pas baisse de taux et puis vous êtes en train de continuer de trader. Tout ce que vous allez faire, c'est prêt sécuriser pour pouvoir payer vos dettes. C'est ça le premier des soucis. Deuxièmement, il a encore dit que les États-Unis ne comptent pas faire réserve en Bitcoin parce que la constitution des États-Unis ne le permet pas. Et eux, ils ne vont pas changer la constitution des États-Unis à cause du Bitcoin. Donc, ils n'envisagent pas de changer la constitution. Donc, ça aussi, c'est défavorable au truc, au crypto. Donc, les gens qui se précipitaient pour payer le Bitcoin sont en train de vouloir vendre, stabiliser pour pouvoir payer leurs dettes. C'est comme j'ai dit, tout ça ce n'est que le court terme. Voilà, ce n'est que le court terme parce qu'à long terme vous allez voir que il n'y a rien à dire. Le marché va toujours avoir raison, le marché va monter à un niveau donné. Voilà. Et puis quand j'analyse, je vais aller sur Bitcoin, vous allez voir. BTC. Voilà. BTC USDT. Vous voyez? Donc quand je zoome, même ça on est en weekly. Voilà, en weekly c'est pas mal. Vous pouvez bien voir, regardez. Donc depuis là, on n'a que des hausses en fait. On n'a que des hausses sur le marché.
On n'a que des hausses, il n'y a pas vraiment de... Vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas vraiment de correction en tant que telle depuis un bon moment. Depuis 2022, pratiquement, depuis 2022-2023, il n'y a pas eu de baisse terrible en tant que telle. Voilà. On va peut-être dire dans cette zone, il y a eu une correction, voilà, dans cette zone. Mais ce n'était pas vraiment une baisse, voilà, qui était significative. Donc c'est pour dire que quand le marché monte, il faut vous dire aussi que il faut que ça corrige à un certain moment. Voilà. Et vous voyez, il n'y a qu'une petite baisse d'abord. Il n'y a qu'une petite baisse d'abord qui est en train de faire du bruit comme ça. Regardez ça. Ce n'est qu'une petite baisse qui est en train de faire du bruit comme ça. Imaginez si, voilà, on revient, on vient vers là. Même si on corrige, on essaie de venir taper, transformer cette résistance-là en support. Imaginez ce qui peut se passer. On va venir pratiquement vers les combien? Vous voyez, on va venir vers les 70 000. Ah, là, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Mais c'est pas impossible en fait. C'est pas impossible. Alors, juste que les gens se disent que bon, le boule rond est là, le boule rond. Donc les gens se disent mettent à payer. Et c'est en ce moment. Moi, la semaine dernière, j'avais dit, si moi j'avais des bitcoins, actuellement, c'est quand le bitcoin est tapé les 100 000, j'ai dit si j'avais des bitcoins, j'allais les vendre au moins 80% et puis laisser le reste. Parce que c'est quand ça arrive à un niveau, les gens sont toujours convaincus que ça va continuer. Alors que ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut qu'à un certain moment ça chute. Il faut qu'à un certain moment les gens prennent profit. Donc, le bitcoin a monté pendant quasiment 3 ans. Ah, donc ça veut dire que bon, d'ici fin 2025 là, il y aura vraiment ça va chuter, voilà. Pour être clair, ça va chuter à un niveau donné, et voilà. Mais je me dis qu'on a toujours un peu de temps, on a toujours au moins 2 mois, 3 mois, 4 mois pour profiter. Voilà. Je ne pense pas vraiment que le boulot est fini, hein. Voilà, je ne pense vraiment pas. Parce qu'on n'a pas fait grand chose. Voilà, c'est juste ça peut-être. On n'a pas fait grand chose. Donc, on va encore continuer. Alors, c'est pas l'objectif de la vidéo. Maintenant, on va aller sur Binance et vous allez voir ce qui se passe sur Binance. Parce que comme je vous ai toujours dit, le marché a toujours raison. Le marché a toujours raison. Donc, faites très attention. Vous voyez, actuellement tout est rouge. Tout est rouge et regardez mes trades. Regardez. Ici. On a pratiquement moins 50%. Oui, 1500 dollars et puis on est à 850. Ça dépasse moins 50%. Ça vaut moins 60. Vous voyez? Donc, c'est le moment de... Logiquement c'est le moment de renforcer. Mais c'est le renforcement même qui m'a amené ici. Puis c'était 1000 dollars. Et puis j'ai renforcé 500 dollars ajoutés. Donc c'est ça qui fait qu'on est venu à moins 800. Alors imaginez si je renforce. Et puis ça continue de chuter. Alors que les nouvelles ne sont pas bonnes. Donc dans ce genre de situation, il faut être calme. Il ne faut pas renforcer parce que, voilà, moi j'ai dit de renforcer. Non. Pour renforcer, lorsque vous voyez une chute, que vous voyez que bon, c'est juste une chute, voilà, qui arrive normalement. Mais c'est pas dans ce genre de cas. Depuis 3 jours, le marché est en train de le marché est en train de chuter. Juste parce qu'on a fait un discours, voilà, qui n'a pas plu à la masse. Donc, ils sont en train de vendre. Donc, c'est comme si vous préférez l'erreur de renforcer. C'est comme si vous induisez encore en erreur. Voilà. Mais ça, c'est si vraiment vous ne voulez, voilà, vous ne voulez pas prendre le risque. Mais si vous voulez prendre le risque, c'est l'opportunité pour vous de renforcer. Voilà, vous voyez ici, moins 950 environ, alors qu'on a mis 1500 dollars. Donc, on est pratiquement à 75%. Donc, c'est l'opportunité pour renforcer. Voilà. Vous voyez, tout, voilà. Regardez KSM. Regardez KSM, on est à moins 917. Voilà. Moins 917. C'est terrible, hein. Ce qui se passe actuellement, c'est terrible. Voilà. ING, on n'en parle pas. Ethereum, bon, Ethereum, je l'ai pris parce que je sais que tôt ou tard le marché va monter. Donc, ça, c'est hier que je l'ai pris. Mais vous voyez, le prix de liquidation est à combien? À 1750, à 1743. Si Ethereum est à 1750, 1700 pour me liquider, ça serait une opportunité pour moi de prendre encore des Ethereum.
Alors, ce serait une belle opportunité. Donc, ça, c'est bon. C'est presque impossible que ça se liquide, quoi. Voilà. C'est presque impossible. Voilà. Mais le reste, c'est actuellement, il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent parce que le marché n'a pas d'amis en fait. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est quoi? Moi, j'avais fait une vidéo pour vous dire que il faut toujours se servir quand vous avez l'opportunité. Quand le marché vous sert, il faut se servir. Parce que si vous ne vous servez pas, le marché va lui aussi à son tour se servir. Mais lui ne se sert pas ailleurs. Il va se servir dans ce qu'il lui vous a donné. Oui, il va venir chez vous pour se servir. Peut-être qu'il vous a donné, peut-être qu'il ne vous a pas donné, mais lui il va se servir en tout cas. Tant que vous êtes voilà, en position de trade. Donc, regardez ce KSM par exemple. Vous voyez, KSM. Vous vous rappelez que KSM, on attendait $200. On attendait $200 sur KSM. Alors que KSM même était monté à $50. Donc, je vais partir sur l'historique et vous allez voir ce qui s'était passé. Voilà. Actuellement, on est à moins 915. Donc, ça veut dire si je coupe, j'ai au moins $500 encore. Voilà, j'ai au moins $500 sur mon argent. Si je coupe cette position actuellement, j'ai au moins $500 qu'on va me reverser en tant que reste. Mais regardez, si je viens dans l'historique, voilà, je vais aller à l'historique de, je sais pas, 3 mois pour être sûr de voir la position de KSM. Voilà. Vous allez voir qu'il n'y a pas de position négative. Parce que moi, j'ai dit, moi, je me sers toujours, quoi. Quand le marché me donne l'opportunité, je me sers beaucoup. Bien. Très bien. Voilà. Je vais chercher KSM. Je suis en train de chercher KSM, quoi. Je me rappelle, on avait pris KSM. Voilà, vous voyez? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Ça, c'était KSM. Regardez, on avait eu jusqu'à $5250 que j'avais eu sur ça. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Regardez, j'étais rentré à environ $18. Ouais, j'étais rentré à environ $18. Vous voyez? J'étais rentré à $18 ici. Ça, c'était mon prix d'entrée. Et la monnaie était montée jusqu'à venir à $41. C'était allé même jusqu'à 50. Et c'était plus 5000 et quelques dollars, 5250. Et j'ai coupé ça. Donc quand j'ai coupé, je me suis dit que j'ai pris une mauvaise décision à l'époque. Alors que c'était la bonne décision à prendre. C'était la meilleure décision à prendre. Juste le temps me prouve ça en fait. Imaginez si je n'avais pas coupé KSM actuellement. Si je n'avais pas coupé KSM, c'est même KSM là qui est quitté de $50 là. Et puis ressuscité jusqu'à 17 ou à 20 ou c'est comme là. Voilà. C'est même là, c'est le même KSM qui est revenu ici. Voilà. C'est même KSM là qui est revenu à $27. Imaginez si je n'avais pas coupé ça. J'allais être là. Dire que vous avez eu l'opportunité de gagner $6000, mais je n'ai pas profité. Tu mets $1000, le marché te donne 6000 et tu refuses de profiter. Donc c'est pour dire que par exemple ici, sur les autres trades, moi je peux dire que j'ai perdu, mais pas sur KSM, parce que c'est juste une petite partie que j'ai pris, profiter. C'est-à-dire c'est juste $1500 que j'ai pris dans les 5250 là pour replacer. Sinon c'est pas le capital et puis c'est pas tout le bénéfice. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Ça, c'était la meilleure idée à prendre. Et Dieu merci, je l'ai eu. Deuxièmement, regardez ING. ING. On est revenu actuellement à combien? Hein? À 0,2. 0,2. Alors, ce qui se passe, c'est que ING, c'est l'autre jour, je l'ai coupé. J'avais placé ING aussi à l'époque où j'avais placé KSM. Et vous allez voir que ça aussi, c'était monté, aller à un niveau. Voilà, historique des positions. C'est l'autre jour, on a coupé ING. Voilà. C'est l'autre jour, on a coupé ING. Vous voyez? On a coupé ING
à juste 500 dollars, 558 dollars. Mais on l'a coupé parce que on était rentré à 0,2. Oui, à 0,2 qu'on était rentré. Le marché était monté à 0,4 environ. On avait eu plus de 2000 dollars dans ce trade-là. Mais on n'a pas coupé. On voulait encore plus. On voulait encore plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? La monnaie a fini par ressuter. Quand ça chutait, venait à 0,25, j'ai dit non. On ne peut pas laisser ce trade-là revenir à 0 alors qu'on avait jusqu'à 2000 dollars. Et on l'a coupé. Et quand on l'a coupé, on a coupé à 0,25. Regardez là où on est actuellement maintenant sur IN2. Vous voyez? Vous voyez, on est 0,2, pratiquement 0,2. Vous voyez? C'est-à-dire si je n'avais pas coupé, alors là on est revenu à 0,000. Voilà. Alors que j'ai coupé et c'est après j'ai replacé ça. Donc ça veut dire si je coupe actuellement la position, c'est comme si j'ai juste remis ce que le marché m'avait donné. C'est comme si j'ai juste remis ça. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut être tactique. Donc c'est pour dire que quoi? Ici, il n'y a pas de perte. Ici aussi, il n'y a pas de perte. C'est juste que le marché est en train de vouloir reprendre une partie de ce qu'il m'avait donné. Voilà. Ethereum, bon, là-bas, il n'y a pas de risque, n'est pas trop. Donc si KSM, il n'y a pas de risque. IN2, il n'y a pas de risque. C'est cette position-là. Voilà, c'est ici qu'on peut dire qu'il y a un risque qui est là parce que bon, c'est le premier trade que j'ai pris. C'était à long terme. C'était déjà pris ça pour le long terme, mais bon, malheureusement, ça n'a pas donné. Alors, je ne sais pas si on sera liquidé, mais c'est pour vous dire que même si je suis liquidé dans tous ces trades-là, ça va. Il n'y a pas de. Voilà. C'est juste que voilà, ça arrive, ce qui est normal. Si je suis liquidé, même les holders actuellement, ils ne sont pas contents. Donc, si les holders ne sont pas contents parce que ça chute, alors c'est pas les traders avec un levier de levier seulement qui vont être contents. C'est quasi impossible. Voilà. Donc c'est fait de sorte que lorsque vous pleurez, que ce ne soit pas vous seul, quoi, que ce soit vraiment avec la majorité. Donc regardez bien, tout est négatif. Maintenant il faut saisir des moments aussi pour faire certaines vidéos. Parce que quand on fait que tout est positif, les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens vont penser que non, alors on est expert jusqu'à on ne peut plus se tromper. Non. Alors, le marché a toujours raison, le marché a toujours. Il peut même prendre 2 ans pour trader et puis être bon. Et tôt ou tard, le marché aussi va avoir son tour, quoi. Voilà. Mais c'est de faire de sorte que quand le marché va avoir son tour, que ça n'impacte pas beaucoup. Voilà. Si tout ça là c'est liquidé, moi je trouverai une solution pour continuer mes trades. Parce que j'ai déjà eu assez. L'autre jour, j'avais fait le bilan sur les 3 mois. C'est pas moins de 15 000 dollars. Donc c'est pas 5 000, 7 000 qui va être liquidé et puis tu vas être la tête pleine. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais actuellement, si vous êtes avec un levier de 3, vous n'avez même pas la chance encore d'être sur le marché. C'est très rare. Voilà. À moins que vous avez upgradé. Sinon là, avec un levier de 3, avec ce qui est en train de se passer actuellement, c'est quasi impossible. Voilà. C'est quasi impossible que vous soyez toujours sur le marché. Regardez vous-même. Regardez. Des moins 24, moins 23, moins 21. Des monnaies qui étaient là, hein, en train de flamber, c'est en train de chuter. Voilà. Mais c'est pour dire que c'est en même temps l'opportunité pour ceux qui ne sont pas sur le marché, bien sûr. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas sur le marché, c'est l'opportunité qu'il faut avoir avant de rentrer sur le marché. Voilà. L2 là, c'est l'opportunité maintenant. C'est l'opportunité que vous voyez comme ça. Je vous assure que ça arrive quelques rares fois dans l'année. Ces gens de suite là, ça peut être 2 ou 3 ou 4 fois dans l'année. Donc ça veut dire si vous ratez ça, il faut attendre encore pendant plusieurs mois avant d'avoir ces opportunités. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, trader avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est un des caractéristiques que vous devez tenir en compte. Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas exagérer sur les leviers. Alors, quand moi je vous dis levier de 2, je suis sûr que d'autres vont aller prendre le levier de 3, d'autres vont aller prendre 4, d'autres vont aller à 5. Tout simplement parce qu'ils pensent que c'est petit. Le levier de 2 là, c'est petit. Mais quand vous pensez au risque, quand vous voyez ce qui est en train de se passer actuellement, les traits que vous voyez là, c'est parce que c'est le levier de 2 que ça tient toujours. Sinon, si c'était le levier de 3 là, alors là, tout est liquidé.
Tout. Si c'était levé de 3, alors toutes ces positions-là sont liquidées. Mais voici qu'actuellement, même si je coupe actuellement, j'ai toujours 2000 et quelques dollars si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour dire que le risque est à minimiser au maximum possible. Voilà. Quand vous prenez un gros levier que ça marche, vous gagnez. Il n'y a rien de tel. Hein. Vous êtes content, il n'y a pas de souci. Mais quand vous pensez au contraire aussi, ça vous fait réfléchir. Normalement, ça vous fait réfléchir. Donc, faites très attention et n'exagérez pas sur les leviers. Voilà. Maintenant, quant à la psychologie du trader, comprenez que c'est comme ça. Le rouge vient, le vert vient. Et c'est parce qu'il y a le rouge qu'il y a le vert. S'il n'y a pas de vert aussi, il n'y a pas de rouge. Donc, si vous ne comprenez pas cette philosophie, vous allez penser que non, voilà, c'est pas fait pour vous, ou bien, voilà. Mais si vous êtes trop allergique au rouge, si vous pensez que, voilà, vous ne voulez pas vraiment être liquidé pour du bon, non. Je vous en prie, allez dans le sport. Là-bas, c'est pour vous. Voilà. Là-bas, c'est pour vous. Sinon, sur le futur, là, vous ne pouvez pas trader et puis 100 vols le moins. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va vous édifier un peu et puis vous remonter la morale pour que vous puissiez, voilà, pour vous adapter. Voilà. Mais dites-vous que actuellement, si vous voulez blender, il n'y a pas de problème. Blender, moi, je ne vois pas de. Toutes ces positions-là que vous voyez, la majorité ont été blindées. Hein. Voilà, Cathy, ça a été blindé avec 500 dollars. Voilà. Et après, il y a quoi? Alpha, ça a été blindé avec 500 dollars. KSM, ça n'a pas été blindé. Voilà. ING, ça a été blindé avec 500 dollars aussi. Voilà. Donc, ça blende, ça blende. Parce que, bon, je me dis que ça doit au moins faire un rebond. Même si la chute va continuer, ça doit faire un rebond. Et voilà. Avec ces rebonds-là, vous pourrez prendre des décisions encore à votre faveur. Alors, ne prenez pas le risque là au maximum. Prenez toujours le risque là en moyenne. Prenez le risque là en moyenne. Ne prenez pas le risque au maximum sur le futur. Voilà, si vous prenez un risque maximum, vous allez voir que ça va se sentir mal un jour. Allez, c'était quoi, je vais essayer de voir le succès possible en Afrique. Ciao, ciao.